Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui me tient assez à cœur parce que je vais vous parler d'un projet qui se concrétise petit à petit et qui arrive mardi et j'ai trop hâte. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et pas que sur Instagram hein, en général, depuis cet été j'avais pour projet d'écrire une histoire sur mes traumas, sur mon passé, sur ma relation compliquée avec mon père. Sauf que ça date pas de cet été, hein, cette idée, ça date d'il y a bien longtemps et j'avais fait des essais, j'avais écrit plein d'histoires, mais j'ai jamais eu de coup de cœur pour tout ce que j'avais écrit jusque là. Puis cet été, j'ai réfléchi à un projet et je me suis basée sur mes préférences en termes de séries et je me suis dit j'aime beaucoup les séries sur le thème apocalyptique. Puis un jour m'est venu en tête le prénom d'Eliana. Eliana, c'était un prénom qui m'était resté en tête et je me suis dit bah écoute, ce sera le nom de ma protagoniste. Et je savais pas sur quoi je partais à la base. Puis après, en cherchant un nom de famille, j'ai trouvé le nom de famille Davis. Donc Eliana Davis, ça devait être ma protagoniste, je l'avais décidé, c'était elle qui allait me représenter. Puis à force d'écrire tout et n'importe quoi, j'ai réussi à trouver une base pour mon projet. De là est né Until the End, mon histoire qui arrive mardi. Donc pour écrire un projet en rapport avec mon passé, en rapport avec ma dépression, en rapport avec les TCA que j'ai pu et que je peux encore malheureusement vivre, et bien c'était compliqué parce que je me suis dit que dans mon livre je voulais pas être claire. Je voulais un truc qui soit facile à deviner, qu'en gros quand je parle de quelque chose, vous pouvez un peu deviner ce que ça représente dans ma vie à moi derrière. Et en même temps, je voulais pas que ça représente vraiment ma vie parce que je voulais pas trop me confier non plus. Mais en même temps, Eliana, elle est censée me représenter. Elle est censée représenter mon état d'esprit, représenter ma façon de penser. Elle me représente sur tous les points. Du coup, ça a été dur d'écrire le premier chapitre en me disant que je dois quand même garder cette certaine distance avec l'histoire, de pas mettre trop des choses qui me sont arrivées dans le passé. Et en même temps, garder cette part de moi à travers Eliana et dire ce que j'ai vraiment envie de dire. Donc, un jour, j'ai fait une liste et j'ai mis sur papier ce que je voulais évoquer dans mon histoire et ce que je ne voulais absolument pas évoquer, et certaines choses que je voulais évoquer mais sans rentrer dans les détails. Puis après je me suis mis à écrire les personnages en disant tel personnage représentera telle personne dans ma vie, tel personnage sera un mélange de telle et telle personne dans ma vie. Donc c'est à dire qu'en gros de là est né le père d'Eliana, qui est un peu le reflet de mon père, est née la mère d'Eliana qui a un mélange de mon père et de ma mère, parce que ma mère c'est passé des trucs graves, mais de là à dire que ça m'a marqué, mais de là à dire que c'était vraiment très très grave, non. Donc du coup il me fallait aussi un bon exemple, donc j'ai mélangé mon père et ma mère pour faire la mère d'Eliana. Puis est né tous les autres persos de l'histoire. Et là vous devez vous demander pourquoi je voulais garder une certaine distance quand même avec la réalité de ce que moi j'ai pu vivre. Parce que je voulais pas non plus que mon livre, ça soit le reflet de ma dépression, parce que c'était pas mon but. Je voulais pas que ça soit le reflet de ce qui m'a mis en dépression, et je voulais pas non plus donner des mauvaises idées aux personnes qui pourraient lire mon histoire, alors qu'il y a un avertissement qui dit que ce n'est pas une histoire adaptée à tous. En gros, les personnes sensibles, c'est pas conseillé pour vous de la lire. Après, vous découvrirez dans le fil de l'histoire pourquoi je vais pas tout vous dire dès le départ, mais je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Les premiers mois d'écriture, ça a été assez compliqué parce que j'étais pas encore à l'aise quand j'écrivais. Je connaissais pas non plus tout. Je ne connaissais pas tous les codes d'écriture, hein. Je savais pas quel tiret fallait utiliser pour débuter un dialogue. Je ne savais pas comment tourner mes phrases, donc du coup ça a été assez compliqué. Puis avec le temps, je me suis plus mis la pression, je me suis dit écoute, tu écris comme tu le penses, tu écris comme tu veux, parce que en fait c'est ma manière à moi de tourner la page avec tout ce qui a pu m'arriver dans le passé. Puis quand j'avais le nom, quand j'avais les premiers chapitres qui étaient écrits, que j'avais corrigés, en fait je me suis dit c'est cool. Parce qu'en fait mon projet commence à se concrétiser, et ça c'était vers la fin de l'été, donc dis-nous c'était vers le mois de juin quoi. Mais le problème c'est que je me suis dit, en fait Wattpad, on sait tous très bien, enfin tous ceux qui publient là-bas, c'est dur de se faire repérer, et du coup pour ça il faut faire de la promo. En commençant à faire de la promo, en fait je me suis développé une espèce d'anxiété, et là je vais rentrer dans les détails, donc je pense que certains vont comprendre, et il y en a ils vont me dire ah oui tu te mets trop la pression pour rien, mais vous comprendrez pourquoi après. En gros, comme tout auteur qui se respecte, j'ai fait de la promo sur mon TikTok, j'ai fait de la promo sur mon Insta,
j'ai pas arrêté de parler de mon histoire, mis des dialogues pour en fait faire de la promo, alors que l'histoire n'était pas sortie, c'était même pas sûr que j'allais la sortir en fait, ça se trouve je l'écrivais juste pour moi. Et il y a eu des gens qui étaient intéressés, et je sais pas si ces gens qui ont été intéressés viendront là mardi sur mon Wattpad quand ils verront que je commence à publier. Et du coup en fait en me disant ça, je me suis dit ça se trouve, à force d'avoir fait de la promo, ça a saoulé tout le monde, et au final plus personne voudra lire mon histoire. Puis avec Wattpad, c'est un peu au hasard en fait. Soit ton histoire va faire beaucoup de vues, elle va avoir du succès, soit tu vas aller dans les fins fonds de Wattpad et ton travail ne sera pas reconnu. Et moi mon but c'est pas non plus d'être célèbre, tout ça. Mon but c'est que cette histoire quand même qui me tient tant à cœur fonctionne et que y ait des lecteurs, qu'il y ait des gens fidèles qui lisent et qui apprécient, qui me disent ce qu'ils pensent des persos, qui débattent dans les commentaires pour connaître la suite. Je veux ça parce que ça me permettrait de me dire que certains choix que j'ai faits dans ma vie passée et que j'ai retranscrits dans l'histoire, qu'ils soient logiques dans un sens. Le problème c'est que je me suis tellement mis une pression qu'au bout d'un moment je me suis dit je vais arrêter de faire de la promo et je vais attendre d'avoir une date précise pour commencer à refaire de la promo sur mon histoire. Puis depuis jeudi au vendredi là, j'ai commencé à publier dans ma story que certains chapitres étaient déjà mis sur Wattpad en brouillon et qui s'attendaient plus qu'à être publiés. C'était comment dire, un indice pour certains, qui est les plus observateurs, pour leur faire comprendre que Until the End allait arriver sur Wattpad et que ça allait être assez rapide. Le truc c'est que là j'ai dû me mettre en fonction de mon propre emploi du temps, je me suis dit je veux être chez moi le jour où je publie parce que je veux pas stresser. Donc du coup le mieux c'est d'être chez moi. Le problème c'est que j'avais des rendez-vous, j'ai les cours et tout, et j'ai dit au pire mardi à 15h, ne me demandez pas pourquoi à 15h mais voilà, ça sort, le premier chapitre, le prologue et la esthétique sortent sur mon Wattpad. C'était décidé, c'était sur là. Après, du coup quand j'avais décidé, j'ai mis un compte à rebours sur Instagram et j'ai mis cette story. Le yin et le yang sont le smiley que j'utilise à chaque fois pour faire de la promo sur Until the End, parce que je voulais pas faire, mon but c'était pas que les gens comprennent pas que c'était d'Until the End que je parlais. Mon but c'était vraiment de les faire languir, de leur faire comprendre que c'est Until the End, et s'ils ont capté que le yin et le yang représentent mon histoire, c'est qu'ils ont déjà compris que c'est ça qui arrive mardi à 15h. Je sais pas si je suis claire mais voilà. Et pour ceux qui n'ont pas compris, et qui n'ont pas fait le lien entre les chapitres que j'avais mis en story et le yin et le yang que j'arrête pas de remettre à chaque fois, ils comprendraient rien. Et du coup j'ai mis cette story. Dites-moi que vous avez compris le lien entre cet emoji et un truc que j'ai teasé il y a pas très longtemps. Parce qu'il y en a qui ont compris, mais il y en a ils ont toujours pas compris. Et je peux pas vous le dire, vous devrez attendre la fin du compte à rebours. Et je vais vous saouler là pendant le week-end et tout avec ça. Donc les gars, il faut comprendre. Je peux pas vous dire, donc il faut comprendre. Et je peux pas vous répondre si vous me dites la réponse. Et même si vous me dites n'importe quoi, je pourrais pas vous répondre exactement la bonne réponse. Donc les gars, s'il vous plaît, comprenez, parce que j'en ai marre de recevoir des DM qui me disent « Ah mais ça veut dire quoi cet emoji ?» Je vous dirai rien. Ça n'est qu'à comprendre. Oh, c'est pas ma faute, hein, faut comprendre un peu. Parce que j'ai reçu des DM de gens qui me disaient c'est quoi le rapport entre le yin et le yang et ton compte à rebours? Mais les gars, je pouvais pas vous le dire quoi. Du coup, je me suis amusée à préparer des petits montages pour faire l'annonce officielle de l'arrivée d'Until the End, que ce soit sur TikTok, Instagram et tout. Parce qu'en fait, je suis tellement heureuse, pour moi c'est comme mon bébé en fait. Je vais vous montrer mon bébé techniquement parce que je vais m'ouvrir à vous. Je vais vous montrer le projet que je prépare depuis déjà beaucoup plus de temps que ce que j'ai dit là il y a quelques minutes, parce que il s'est concrétisé cet été le projet, mais ça fait un moment, ça fait déjà des années que je souhaitais écrire sur mes traumas, et là ça s'est confirmé quoi. Bon, j'ai quand même peur que ça fonctionne pas. J'ai peur de pas être acceptée sur Wattpad, j'ai peur de pas réussir à faire que mon histoire plaise. J'ai très peur, je vous avoue, et j'ai hâte d'avoir les retours, hein, parce que c'est ce que je vais inciter les gens à me donner leurs avis, parce que vraiment je veux savoir ce qu'ils pensent de mon histoire. Je veux des critiques constructives et pas forcément sur ma manière d'écrire et tout. Je veux que les gens me disent ce qu'ils pensent des personnages, voilà. Donc du coup ça me stresse un peu et en même temps je suis trop heureuse de faire naître mon bébé enfin. Je suis vraiment trop heureuse que ça arrive enfin sur Wattpad.
J'arrive pas à me dire que mardi ça sort en fait. Alors que bah en fait si ça sort en fait. Je sors cette histoire depuis le temps, ça sort enfin. Et vraiment je vous invite à aller la lire, mon histoire, sachant que vous quand vous verrez cette vidéo, là moi je vous parle et on est actuellement samedi, mais cette histoire sera sortie en fait au moment où vous verrez cette vidéo. Parce que bah ça sort mardi et que cette vidéo sort aussi mardi et l'histoire sera déjà en ligne. Donc les gars, vraiment allez la lire et donnez-moi vos avis. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux parce que là maintenant que l'histoire elle va sortir, je vais teaser de malade mon histoire et je vais faire de la promo à chaque fois et je vais vous parler que de ça pendant un moment. Alors je vais vous saouler hein, mais en vrai ça peut être intéressant. Donc je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Insta, sur mon TikTok. Vous êtes les bienvenus dans ces réseaux-là. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quel sujet elle portera, vu l'arrivée d'Until Zen qui bouscule un peu tout. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bisous.